African Lion 2025. Le Maroc et les États-Unis consolident leur alliance militaire à travers les plus grandes manœuvres d'Afrique. Agadir, 14 mai 2025. Le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique ont officiellement lancé, ce mardi, la 21e édition de l'exercice militaire African Lion, une opération conjointe d'une envergure sans précédent sur le continent africain, organisée sous la houlette des forces armées royales et du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Cet exercice multilatéral mobilise des milliers de militaires issus de plusieurs pays partenaires et alliés stratégiques. CIA. L'exercice se déroule du 14 au 23 mai 2025, dans différentes régions stratégiques du territoire marocain, notamment Agadir, Tan, Tiznit, Kenitra, Benguerir et Tifnit. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles, l'interopérabilité et la coopération en matière de défense entre les forces armées participantes, dans un contexte international de plus en plus marqué par l'instabilité, les menaces hybrides et les rivalités géopolitiques. C'est au siège de l'état-major de la zone sud, à Agadir, que s'est tenue la cérémonie d'ouverture, en présence de hauts gradés marocains et américains. Le général de division Mohamed Ben Louali, chef d'état-major de la zone sud, a présidé la cérémonie aux côtés du général de brigade Brian Sedeman, commandant adjoint de CETAF Africa, l'unité de l'armée américaine dédiée aux opérations en Afrique. Cette ouverture solennelle marque le lancement officiel d'un exercice devenu, au fil des années, le plus important du continent africain, tant par la nature de ses objectifs que par le nombre de pays impliqués et les moyens logistiques déployés. Outre les États-Unis et le Maroc, l'édition 2025 réunit des unités militaires provenant d'une vingtaine de pays, dont la France, le Royaume-Uni, l'Italie, le Sénégal, le Ghana, les Émirats arabes unis et le Brésil, entre autres. Des observateurs militaires de l'OTAN sont également présents afin de superviser certaines opérations et tirer des enseignements pour les futures missions internationales. L'objectif est double. Renforcer la coopération interarmée dans des scénarios de guerre conventionnels, mais aussi asymétriques, tout en développant des synergies en matière de renseignement de logistique et de réaction rapide face aux crises sécuritaires transfrontalières. African Lion 2025 n'est pas seulement un exercice militaire au sens strict. Il couvre un ensemble de domaines d'intervention tactique et stratégique, notamment des simulations de guerre conventionnelles et de contre-insurrection, des exercices de coordination aérienne, terrestre, navale et cybernétique, des simulations de décontamination NRBC, nucléaire, radiologique, biologique, chimique, particulièrement cruciales face à l'évolution des menaces biologiques et chimiques dans certains conflits récents, des ateliers de formation sur la guerre hybride et la lutte contre le terrorisme, avec l'appui de spécialistes en stratégie militaire. Parallèlement, un important volet humanitaire est mis en œuvre dans les zones rurales, proches des sites militaires, consultations médicales, gratuites, construction d'infrastructures temporaires, campagnes de sensibilisation à la santé publique, intervention sociale au profit des populations locales. African Lion s'est imposé, au fil des années, comme un levier majeur de la diplomatie de défense du Maroc. En tant que principal allié des États-Unis hors OTAN en Afrique du Nord, le Royaume joue un rôle crucial dans la stratégie américaine pour le continent, en particulier face à la montée en puissance des menaces au Sahel, à la présence de groupes armés dans certaines zones frontalières et aux tensions régionales croissantes. Pour le Maroc, cet exercice est aussi l'occasion de mettre en avant le niveau de professionnalisation de ses forces armées qui disposent désormais de technologies de pointe, de capacités de projection rapide et d'un savoir-faire opérationnel reconnu à l'échelle internationale. Dans un contexte marqué par la montée de la violence au Sahel, les tensions en Méditerranée occidentale et les enjeux géopolitiques en Afrique de l'Ouest, African Lion 2025 envoie un signal fort de coordination entre alliés. Il s'agit d'un message dissuasif à l'égard de toute puissance hostile, cherchant à remettre en cause l'équilibre sécuritaire régional. Par l'ampleur de l'exercice, la qualité de la coordination et les capacités démontrées sur le terrain, African Lion 2025 confirme le statut du Maroc comme acteur clé de la sécurité et de la stabilité régionale.
L'alliance stratégique avec les États-Unis, consolidée à travers ce partenariat militaire de haut niveau, s'inscrit dans une logique de long terme, fondée sur la confiance, la complémentarité et la vision partagée d'un espace méditerranéen et africain stable, pacifique et prospère. Le 8 mai 2025, à Londres, lors de la 8e édition de la conférence Morocco Capital Markets Days, Ben Coleman, envoyé commercial du Premier ministre britannique, Keir Starmer, a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à approfondir son partenariat stratégique avec le Maroc. Cette déclaration intervient dans un contexte où les deux pays cherchent à renforcer leurs liens économiques et politiques dans un monde en constante évolution. Ce partenariat, fondé sur une longue histoire commune, a évolué au fil des siècles, et aujourd'hui, il se manifeste par des initiatives concrètes et des projets de coopération de plus en plus ambitieux. Les relations entre le Maroc et le Royaume-Uni ne sont pas nouvelles. En effet, elles remontent à plus de 800 ans, bien avant que le commerce ne devienne l'un des moteurs principaux des relations internationales. La signature du premier accord commercial entre les deux royaumes, en 1721, a posé les bases d'une coopération fructueuse. Au fil des siècles, le partenariat entre les deux nations a traversé différentes périodes et évolutions géopolitiques, mais il n'a cessé de se renforcer. Ben Coleman, lors de sa prise de parole, a évoqué cette relation historique et a souligné que le Maroc est aujourd'hui un partenaire de confiance pour le Royaume-Uni. Ce constat est d'autant plus pertinent dans un monde où les relations internationales sont de plus en plus marquées par la recherche de partenariats stratégiques et économiques. Le Maroc, en raison de sa stabilité politique et de son rôle croissant dans la région, est devenu un allié clé pour le Royaume-Uni, non seulement dans le domaine commercial, mais également dans des domaines comme la sécurité et la gestion des crises internationales. L'une des pierres angulaires du partenariat renforcé entre le Maroc et le Royaume-Uni réside dans les projets d'infrastructure. Coleman a particulièrement souligné l'importance des initiatives en cours, notamment l'extension de la ligne de train à grande vitesse du Maroc, un projet phare qui a pour objectif de relier plusieurs villes du pays et de stimuler la mobilité, l'accessibilité et le développement économique régional. Ce projet prend une dimension particulière dans le cadre de la Coupe du monde de football 2030, que le Maroc, l'Espagne et le Portugal co-organiseront. Outre les projets d'infrastructure, le Royaume-Uni et le Maroc partagent également une vision commune en matière d'investissement. Ben Coleman a insisté sur l'importance de renforcer les échanges commerciaux et de saisir les nombreuses opportunités offertes par les secteurs clés de l'économie marocaine, tels que l'énergie renouvelable, la technologie et l'industrie. Le Royaume-Uni, avec son expertise en matière de transition énergétique et de développement technologique, voit en le Maroc un terrain fertile pour l'innovation et la coopération. En particulier, l'énergie renouvelable est l'un des domaines dans lesquels les deux pays souhaitent intensifier leur coopération. Le Maroc, avec ses projets ambitieux dans le solaire et l'éolien, représente un partenaire idéal pour les entreprises britanniques désireuses d'investir dans des projets durables. Ce secteur est également vu comme un levier pour répondre aux défis environnementaux mondiaux, tout en créant des emplois et des opportunités économiques à long terme. Ce partenariat renforcé ne se limite pas à la seule sphère économique. Les deux nations ont également convenu de travailler ensemble pour répondre aux défis mondiaux, tels que les questions de sécurité, de gestion des crises et de lutte contre le changement climatique. Les dialogues stratégiques menés entre les deux pays touchent des domaines variés, allant de la coopération militaire à la gestion des flux migratoires. L'objectif global est de développer une coopération durable qui profite à la fois aux citoyens du Royaume-Uni et du Maroc. L'engagement réaffirmé du Royaume-Uni envers le Maroc, exprimé par Ben Coleman lors de la conférence Morocco Capital Markets Days, témoigne d'une volonté commune de construire un partenariat stratégique encore plus solide dans les années à venir. Ce renforcement des liens entre les deux pays est une étape majeure pour le développement économique et politique, et constitue un modèle de coopération internationale dans un monde globalisé. En combinant leur expertise respective dans des domaines clés tels que les infrastructures,
l'énergie, la technologie et la sécurité, le Maroc et le Royaume-Uni ouvrent la voie à une relation encore plus fructueuse, bénéfique pour leurs citoyens et pour l'ensemble de la région. Le Maroc, en particulier, est bien positionné pour jouer un rôle central dans le renforcement de la coopération méditerranéenne et dans l'atteinte des objectifs mondiaux de développement durable.